Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, la rengaine, le petit don, si vous le pouvez, la petite souscription aussi. Allez, on attaque tout de suite la vidéo avec Monsieur Barnier. Oui, fallait en parler de Barnier quand même, notre Premier ministre savoyard, qui est sur un siège éjectable, faut se dire la vérité, puisqu'il doit présenter ou faire voter le budget 2025 à l'Assemblée nationale. Bon, il a d'ores et déjà dit que ça serait voté par 40... Enfin, c'est pas voté d'ailleurs, ça serait un 49-3. Et le rendez-vous avec Marine, elle a dit la ligne rouge c'est ça. Barnier a dit 999. Bon, donc, est-ce que le NFP et le RN, pour une fois, vont voter en concert? J'espère. Parce qu'ils vous font peur tous là dans les médias mainstream à dire, tous les intervenants, hein. Ah, si jamais le budget n'est pas voté et qu'il y a une motion de censure, c'est le scénario à la grecque. Non, c'est si le budget 2025 est voté, c'est le scénario à la grecque. Là, on garderait éventuellement, non, c'est pas éventuellement, on garderait le budget 2024, donc pas la hausse des taxes d'électricité, pas de j'ai du mal, désindexation, voilà, de la retraite, et puis l'AME va être rediscutée, donc du coup en AMU. Bon, voilà. Et donc, ils essayent de faire peur aux gens en leur expliquant que ça serait le chaos, scénario à la grecque, anani, anana. Non, non, mes amis, non, rassurez-vous bien, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Au contraire, non, parce que vu toutes les hausses d'impôts qu'ils ont prévues, enfin de taxes, parce que non, on n'augmente pas les impôts en Macronie, mais on augmente les taxes, ce qui est un impôt, hein. Bon. Et ils voulaient augmenter aussi la TVA pour les notaires, etc., etc. Enfin bon, ils voulaient s'en foutre plein les fouilles, et l'argent, non, parce que t'as quand même Maud Bréjon, là, vous savez, la porte-parole, là, avec ses dents de la chance, là, qui avait dit « Ah, mais ça ferait 1 milliard de moins pour les hôpitaux, 3 milliards de moins pour l'armée, nanana. » Non, mais ça va pas là, le fric, en fait. Donc, nous prends pas pour des jambons de Bayonne, s'il te plaît, parce qu'on sait très bien et pertinemment que nos impôts ne vont pas là où ils doivent aller. Donc, si tu pouvais juste arrêter de nous prendre pour des connards, des conos, des tout ce que tu veux, moi, j'aime bien les jambons de Bayonne, ça serait mieux. Mais barrez-vous. Mais pitié, mais barrez-vous. Et je vous jure, là, je passe un petit peu de l'âne au cochon, ou du cochon à l'âne, ou le serviette au torchon, prenez l'expression qui vous plaît. Là, vous avez tous ceux là qui, depuis que Trump est élu, hein, se disent « Oups, là, va falloir un petit peu intensifier le conflit avec les Russes, parce que là, les États-Unis vont tout abandonner. On va être les seuls colos à payer, hein, d'ailleurs. » Il faut surtout attaquer avec des missiles longue portée. Donc les Anglais l'ont déjà fait, puis Macron, il va en guerre. Hein, il s'est fait sa petite intronisation à la pyramide du Louvre, et après en commandant car pour remonter les Champs-Élysées. Donc on se doutait peut-être un petit peu, à ce moment-là, quand même, que c'était un va-t-en-guerre. Et là, il y a l'article 35 quand même de la Constitution qui exige que le peuple vote par référendum s'ils sont d'accord ou pas de rentrer en guerre. Pensez-vous qu'ils vont le faire ? Non, hein. Donc vous avez le Haddad là qui va dans un média britannique. Alors je n'ai plus en tête le nom du média, donc je ne préfère pas vous dire de bêtises, mais en tout cas c'est un média britannique qui a dit qu'il s'autorisait en fait, hein, en grosso merdo, hein, à franchir la ligne rouge s'il le fallait, et que c'était le quoi qu'il en coûte pour sauver l'Ukraine. Non mais l'Ukraine est déjà cramée. Hein, et puis en plus, il y avait un traité de paix qui avait déjà été établi. Poutine était d'accord avec Zelensky, c'était la paix. Et il y a Boris Johnson, l'ancien ministre britannique, qui avait dit non, Kennedy. Là, vous savez, hein, l'État profond américain, ils ont des espions un peu partout. Hein. Ils en ont en France. Il faut savoir que dans certaines institutions en France, il y a des agents américains qui conseillent les politiques français. Ah mais si. Puis les autres, ils sont bénis, oui, ils écoutent, ils font, ils appliquent. Non mais le niveau a baissé enfin, c'est un truc de malade. Donc, là, on risque d'avoir
une co-belligérance et de se prendre un petit missionnais russe sur des structures militaires, parce qu'il n'attaquera pas les civils, Poutine, hein, contrairement aux autres. Lui, il est quand même un petit peu plus humain, même si vous ne l'aimez pas. Je dis pas que j'en suis une grande fan, hein, non plus, mais je pense qu'il fait mieux vivre en Russie. Je parle pas du climat, hein, mais au niveau des libertés, je pense qu'il fait mieux vivre en Russie qu'en France. Moi, j'ai vu une vidéo d'un gars là, qui est étudiant en Russie. Il a filmé des nanas habillées hyper sexy, entourées de mecs et tout. Ça se passe bien. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de gros lourdeaux. Hein. Donc déjà, ça, c'est une liberté. La liberté de circuler, ça en est une énorme. Hein, en France, là. Et ce que je vais vous raconter après, d'ailleurs, vous allez voir que les gens ont peur de se faire agresser, prendre un coup de couteau ou de se faire tabasser. Bon. Et on y arrive, là, justement. Là, en ce moment, il y a eu des témoignages que j'ai entendus, par-ci, par-là, et qui sont absolument effarants. Un médecin, qui est en banlieue, bien évidemment, s'est fait agresser, alors que le mec, il ne prend pas ses patients au rendez-vous. Il est très arrangeant au niveau des tailles, c'est-à-dire que si tu es sans sous, il va pas te faire payer, il se démerde. Il avance même la sécu, le garçon, d'accord ? Enfin bref, c'est un médecin qui est d'ailleurs maghrébin, qui s'est fait tabasser par un de ses patients, qu'il connaissait, hein, un minot, un ado, parce que la maman du dit minot n'était pas remboursée par la sécu. Donc le médecin lui a dit, attends, je vais regarder ce qui se passe et je vais m'arranger et au pire je te fais un chèque pour que ta maman soit pas dans le besoin. Le gamin lui a littéralement pété la gueule. Il a trois fractures au nez et il a été défoncé. Il y avait du sang de partout. Donc le mec, le médecin, il a dit, écoutez, moi c'est simple, hein, je laisse 1 mois à mes patients pour retrouver un autre médecin. Ça va être compliqué à mon avis, hein, parce que même ma mère, elle n'en a pas. C'était merde, ça sera des assistants de médecins, vous voyez, donc c'est sympa, hein, ça sera jamais le même, mais bon, c'est pour un renouvellement d'ordonnance et puis un petit suivi, donc ça mange pas de pain, c'est pas grave. Du moment que c'est inscrit dans le dossier médical, il n'y a pas de souci. Et donc voilà quoi, on en est là, les médecins qui sauvent des vies, qui soignent, se font agresser parce que la sécu n'est pas remboursée pour la mamounette, mais c'est pas là qu'il fallait aller, c'était à la sécu. Voir ce qui se passait, et puis pas agresser, aller parler aux gens. Enfin, je sais pas, en ce moment, là, j'ai l'impression que la violence a pris une ampleur absolument démesurée pour des trucs qui peuvent se régler, mais pacifiquement, en fait. On peut gueuler, brailler, hein. On peut toujours gueuler, hein. Vous dire, c'est ce que je fais avec la tutelle de ma mère, parce que là, elle va loin. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, peut-être éventuellement. Et donc, il y avait cet événement-là. Un autre, un buraliste qui se voit confronté à un revendeur de clopes, mais juste devant son bureau de tabac. Le mec, il a été obligé, parce qu'il a été menacé, bien évidemment, vous vous doutez bien, ça serait trop simple, obligé de mettre des vitres blindées pour se protéger sa femme. Il ne peut plus faire son métier sereinement. Et lui, il n'était pas forcément en banlieue, quoi. Et tu avais l'épicier d'en face, tu avais un McDo en face, etc. Et il y avait complicité de l'épicier juste en face, et qui planquait les clopes quand les flics venaient. Et le mec, tranquille, devant le bureau de tabac, vendait des clopes de contrebande. 7 milliards de taxes en moins pour l'État, ça. Il cherche du fric, régler le problème. Non mais vraiment, quoi. Excusez-moi, la chaise est couine. Qu'est-ce qu'elle a couiné, celle-là? Enfin, elle est vieille en même temps. Et donc voilà, et puis vous avez aussi le cas d'un homosexuel qui a été dans le bar d'un ami homosexuel avec son conjoint, je ne sais pas, pour aller boire un coup, quoi, et puis qui entend dans la rue ah, ce soir on va casser du PD. Et du coup, le patron, leur ami en plus, leur a dit non, sortez pas maintenant, vous êtes en sécurité ici. Et puis bon, ils ont vu les gars qui partaient, ils se sont dit bon, tranquille, on peut y aller. Et puis en fait, les mecs les attendaient au coin de la rue. Ils se sont fait marave la gueule. Et les mecs sont en liberté. Ils ont été relâchés par la police. Donc au bout d'un moment, il ne faudra pas venir se plaindre si certaines personnes veulent se faire justice eux-mêmes.
va pas vouloir venir pleurer si il y a des ratonnades ou parce que là il y a une manifestation avec Enedis et elles sont pour une fois, mais alors surprotégées. Il y a quasiment plus de flics autour d'elles que de manifestantes. Et elles sont mises à l'écart des autres féministes gauchias, comme j'aime les appeler, qui ne comprennent pas pourquoi elles sont racistes et xénophobes. Mais nom de Dieu de bois, elles ne sont pas racistes, elles constatent juste que ce sont des OQTF en plus, non, elles ne mettent pas non plus l'amalgame sur tous les migrants, qui violent des femmes. Oui, j'ai dit le mot YouTube, ne t'en déplaise. Le disent dans les médias, on doit pouvoir le dire aussi sur, quand même, normalement, on est censé avoir plus de liberté d'expression sur ce genre de médias. Bref, en même temps, je ne suis pas assez grosse pour être censurée, je pense, enfin j'espère. Je suis un peu invisibilisée en ce moment, j'ai l'impression, mais bon. C'est peut-être parce que mes vidéos sont moins bonnes, etc. Mais rendez-vous compte, quoi. Plus de flics, et elles sont mises à l'écart, mais vraiment, au départ c'était 30 mètres, après c'était 100, et après ça a été 150 mètres de distance avec les autres. Et ça, c'est une vidéo de Vincent Lapierre que je salue d'ailleurs, parce que je dialogue un petit peu avec lui via Insta, et qui faisait une enquête là-dessus. Et c'était aberrant, quoi. T'avais d'autres nanas qui comprenaient pas. Elle, c'était pour elle, le problème, c'était le patriarcat. L'homme, en général. Parce que oui, il n'y a pas que des violeurs au QTF. Il y a aussi des blancs. À qu'à voir l'affaire Pénicaud. Ou Mazan, comme vous préférez. Bon. Et là c'est l'horreur absolue. Hein. Bon, il a pris quand même 20 ans. Enfin, la réquisition, c'est 20 ans. Le garçon, il a quand même un certain âge. Hein. Je crois qu'il a 72 ans. Bon. Il les fera pas, les 20 ans. Faut pas se leurrer. C'est comme Palmito. Les 2 ans, s'il les fait, il sera dans une cellule VIP. Et puis, on sait tous que les matons, s'il veut avoir des petites escortes dans sa cellule, il les aura. S'il veut un téléphone ou son iPad, il aura ça. Enfin bref, il bouffera du bœuf bourguignon ou des bons petits plats raffinés. Il ne sera pas sur un matelas dans une cellule de 4 personnes, vous voyez, qui fait 8 mètres carrés. Hein, vous avez bien compris que les prisons VIP, c'était pas la même. Bon, voilà. Je voulais vous parler de tout ça, parce que je trouve que là, il est peut-être un petit peu temps de se secouer les puces, de réagir. Et là, donc, Florian Philippot a eu le bon goût de faire une manifestation qui est voable, qui est vraiment admirable, contre l'UE. Enfin, je sais plus trop le thème, vous irez voir, je sais que vous regardez souvent ces vidéos, mais le même jour que les agriculteurs. Donc, est-ce qu'il ne va pas faire de l'ombre? Ou est-ce que les agriculteurs ne vont pas lui faire de l'ombre? Donc il y a une des deux manifestations qui va se percuter et qui ne sera pas vue. Je pense que les agriculteurs vont faire de l'ombre à Philippot, sans méchanceté aucune. Enfin voilà. Et donc je trouve ça dommageable d'avoir choisi ce jour-là, surtout qu'il ne va pas être avec les agriculteurs, parce qu'il sera dans Paris. Et je vous avoue, je ne sais plus le thème de sa manif, parce que tellement il en fait. Est-ce que c'est réellement... ce qui fait bouger les choses, j'en sais rien. Après, peut-être, c'est possible. Je ne juge pas, mais bon. C'est très électoraliste, Philippot, c'est pour ça que je préfère Asselineau. Mais bon, ça n'est... Puis, bon, au moins, Asselineau, il suit la même ligne depuis 18 ans, presque, que Philippot, il a quand même un petit peu viré sa cutie, et pendant le Covid, il a suivi le système. Après, il a vu que, au niveau du peuple, ça grognait un petit peu, donc il a viré sa cutie... politique, parce que sa cutie, il l'a viré depuis longtemps, il a même... voilà, bref. Mais voilà, quoi. Là, l'écran s'éteint, vous allez voir la différence. Ah, c'est mieux, Ouais, c'est un peu mieux. Voilà de ce dont je voulais vous parler. Et, bon, bref, excusez-moi de ne pas avoir été là pendant plusieurs jours, mais vraiment, journée marathon avec ma petite Mamoun. J'ai dû l'emmener à Rennes, elle avait 4 rendez-vous post-op. Le premier étant à 11h15, le deuxième 11h55, le troisième à 15h15, donc vous voyez il y avait un petit gap, et le dernier à 18h, donc il y avait encore un beau gap. Et le dernier étant l'anesthésiste, elle a dû voir un cardiologue parce que figurez-vous que elle a un gros souffle au cœur, enfin un rétrécissement cardiaque, aortique, je sais pas quoi. Je sais pas les termes, je suis pas médecin, voilà, même si je suis fille de kiné, bon bref. Et du coup, c'était une journée un petit peu chargée, et là je dois aller faire des courses avec elle. Donc je vous laisse.
En tout cas, n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, petit don sur YouYou ou souscription, ça serait sympa aussi. Vous avez des petits avantages, hein, les vidéos téléchargées et programmées, vous pouvez les voir en avant-première. Et puis des petits emojis sympas. Et puis vous participez également à la survie de mon média citoyen. Voilà. Parce que j'aimerais bien, en plus d'un nouveau PC, rassurez-vous, je participe aux frais, aller un petit peu sur le terrain aussi, aller... si jamais je vois des gilets jaunes ou des agriculteurs dans mon coin, ce que je ne vois pas, ce que je trouve assez étrange, aller sur place, quoi, me déplacer. Vous voyez? Bon, donc pour ça, il faut peut-être que je répare un peu ma titine, parce que elle a fait Rennes Granville, mais bon, voilà, enfin, je veux pas vous emmerder, je sais que la conjoncture actuelle est très compliquée, mais... voilà, jetez vos télés et regardez que les médias alternatifs. Je dis pas que le mien, hein, allez voir Putsch Média, allez voir Le Monde Moderne, allez voir Toxin, allez voir Je suis pas content, allez voir Rémi Juste Milieu, allez voir aussi TVL, enfin tous vous les connaissez, ceux qui disent la vérité, qui sont sans langue de bois, soutenez-les aussi, hein, arrêtez de payer des ads stop là, pardon, et surtout YouTube Premium qui vous coûte un bras. Et vous payez plus la redevance, donc investissez dans les médias indépendants, c'est mieux. Allez, je vous embrasse, je vous aime, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important. Carpe diem, demain sera peut-être pire qu'aujourd'hui, donc profitez bien du jour présent. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. À ciao les amis.